Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis méga contente de vous retrouver étant donné que comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec les tendances basket de cet automne-hiver 2023-2024. Vous allez voir que je vais vous proposer plein de modèles que vous allez pouvoir choper pour la rentrée, pour l'automne, mais aussi quand il fera un petit peu plus froid parce qu'on va avoir différents jeux de matière, enfin je vous spoil pas plus. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. En ce moment je vous propose une semaine full tendance où je vous partage toutes les tendances mode du moment, les tendances chaussures, les tendances accessoires, enfin plein de choses. Donc là ça doit être peut-être la deuxième ou la troisième vidéo, enfin bref. Si vous ne voulez pas louper du coup toutes les tendances du moment, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications parce qu'il y a plein de vidéos canon qui arrivent. N'hésitez pas aussi avant de regarder à mettre vos pronostics en commentaire quelles vont être un petit peu les tendances chaussures, enfin les tendances basket pardon du moment, histoire qu'on puisse voir si vous avez du flair. Et puis on va pas plus blablater parce qu'il y a quand même pas mal de baskets à voir et on va commencer tout de suite. Alors, d'une manière générale, ce qu'on peut dire c'est que on va avoir trois grosses catégories de baskets cet automne-hiver 2023-2024. Donc la première catégorie ça va être tout ce qui est basket chunky. Donc par basket chunky, j'entends les grosses baskets à grosses semelles, un petit peu dans le même esprit que les Fila qu'on avait il y a de ça 5, 6, 7 ans, enfin je me rappelle plus exactement, mais en vous disant ça au moins ça vous permet d'avoir un petit peu un ordre d'idée. Je vous détaillerai de façon ensuite les baskets à avoir, enfin je vous donnerai différents modèles donc ne vous inquiétez pas. Là on commence vraiment par les grands mouvements, vous savez que j'aime bien commencer les vidéos en vous parlant de ça. Ensuite, deuxième grosse tendance, ça va être tout ce qui est basket rétro. Par basket rétro, on va ressortir tout ce qui va être des baskets finalement qui sont sortis dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Parce que je vous en avais parlé donc dans ma vidéo sur les tendances mode de l'automne-hiver 2023-2024 que le vintage allait vraiment être au rendez-vous ces prochains mois. Clairement, les années 70 et les années 80 ont influencé toutes les collections de cette saison. Donc si vous cherchez une nouvelle paire de baskets, il va falloir partir sur ce type de modèle. Et la troisième chose qu'on peut souligner et que j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir énormément de modèles colorés. Donc des modèles colorés qui vont avoir des couleurs vives, donc ce qui est plutôt cool pour continuer un petit peu sur l'été, faire perdurer les beaux jours, même si c'est la rentrée, même si c'est la reprise, même si c'est l'automne. Et on va aussi retrouver pas mal d'associations de couleurs. Ça a été notamment vu sur tout ce qui est modèle blanc, modèle gris. Ça va être du coup des couleurs pastel qui vont être par exemple sur des logos ou alors qui vont être sur la chaussure entière. Enfin, il y a vraiment plein de choses, plein de déclinaisons. Et si vous aimez la couleur, eh bien vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est quelque chose aussi qui coïncide finalement avec cet esprit rétro parce que par exemple on va retrouver pas mal de chaussures avec des couleurs marronnées, des couleurs rouilles. C'est une façon on va dire un petit peu sympa d'adopter la tendance des années 70 sur les chaussures. Par exemple pourquoi pas personnaliser une paire de Dunk Low avec des couleurs rouilles. Je pense que le rendu peut être vraiment canon. Ensuite on va passer à tout ce qui est modèle, tendance, les modèles vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous êtes à la recherche d'une nouvelle paire de baskets pour la rentrée et pour cet automne. Ce que j'ai pu remarquer, bon c'est une tendance qui est quand même assez timide pour l'instant. Là aujourd'hui je vous fais cette vidéo mi-août, donc à ce jour c'est pas quelque chose on va dire qui a explosé pour le moment, mais ça va être les baskets montantes, mais pas n'importe quelle basket montante parce que oui évidemment on va retrouver les Converse, mais on va retrouver aussi les Nike Blazer et pas n'importe quel Nike Blazer, énormément de Nike Blazer mid 77. C'est quelque chose que l'on retrouve énormément. On l'avait peut-être davantage vu dans la collection, dans les collections faites pour les hommes et j'ai l'impression que petit à petit c'est quelque chose qui vient se calquer au niveau des collections féminines, donc c'est une super bonne nouvelle. Vous avez vraiment des modèles qui sont féminins, hein. On n'est pas seulement sur des modèles basiques, des modèles classiques. On voit énormément cette Nike Blazer blanche avec la virgule Nike noire et des sortes de rebords gris sur le devant, enfin je sais pas si vous voyez, mais on va aussi retrouver vachement de rose, donc on retrouve aussi cette notion de pastel de couleur dont je vous parlais juste avant. Donc c'est des modèles qui sont vraiment sympas et qui on va dire vont changer aussi des modèles bas. Donc je pense notamment par exemple au Dunk Low qu'on a bien poncé l'automne dernier et ça permet d'ajouter de la
nouveauté. Petit avantage supplémentaire qu'il y a avec ces baskets montantes, quand la fraîcheur va commencer à arriver, le froid, ce qui est cool c'est que les mollets sont protégés. Donc si vous aimez porter des baskets, c'est une basket qui est non négligeable, j'ai envie de vous dire. Ensuite, la seconde paire que l'on va énormément retrouver, enfin là vous allez voir qu'il y en a vraiment, enfin qu'il y en a plusieurs. Je vais vous parler d'une marque en particulier qui va exploser cet automne-hiver, donc qui est déjà super connu, qui explose déjà, mais là ce sont ces modèles qui sont visés finalement par toutes ces tendances. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une marque qui a réussi à proposer quasiment que des modèles qui correspondent aux tendances du moment. Donc est-ce que vous allez deviner de quelle marque je parle? C'est New Balance. New Balance a une gamme de baskets qui collent parfaitement avec les tendances du moment. Donc je vais vous citer toutes celles que l'on va retrouver. L'idée en choisissant votre paire de New Balance, c'est vraiment d'avoir cette plateforme. C'est vrai que l'automne-hiver dernier, on était plutôt sur une chaussure basse avec pas vraiment de plateforme finalement, sauf pour les Converse. Mais cette année, eh bien la plateforme revient. Enfin, j'insiste vraiment sur cet aspect de plateforme, sur cet aspect de semelle épaisse, parce que c'est ce qu'on veut pour les prochains mois. On veut pas une basket finalement qui est esthétiquement super belle, on veut une ugly shoes, on veut quelque chose qui est rétro. Enfin bref, vous avez compris je pense. Les modèles qu'il va falloir avoir, on va déjà avoir le modèle 530, donc celui-ci c'est un basique qu'on avait déjà vu il me semble il y a 2 ans, qu'on voyait par exemple énormément en association avec une paire de chaussettes qu'on enfilait par-dessus le legging, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec aussi souvent une veste en manche. Donc ça c'est la paire de chaussures à avoir. Ce qui est cool, c'est que comparé à 2 années en arrière, on a vachement plus de déclinaisons étant donné que ça va être une chaussure tendance. C'est un basique, mais on va avoir aussi d'autres déclinaisons qui vont avoir des couleurs pastel. Donc c'est vraiment une façon d'adopter cette paire de chaussures avec une petite touche qui va changer de ce qu'on a pu voir il y a quelques temps. La seconde tendance que l'on va retrouver, donc c'est le modèle 9060. Celui-ci aussi, il a déjà commencé à gagner en popularité là ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est une chaussure qui va être à tous les pieds. Pour vous donner un ordre d'idée, donc vous savez que je bosse sur We Are Stylish. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un média mode. Et bien, du coup, je suis amenée à faire des articles et à travailler du coup sur le référencement. On va pas s'étaler, mais le référencement en gros c'est les recherches en fait qui sont faites chaque mois sur Google, et moi selon les recherches qui sont faites je vais rédiger des articles. Enfin, c'est vraiment pour vous expliquer grosso modo, et ce que j'ai constaté c'est que cette paire de chaussures, on est quand même sur un nombre de recherches mensuelles sur Google entre 10 000 et 100 000 recherches par mois, donc c'est énorme. C'est vraiment une chaussure qui va exploser. Quand je vous dis qu'elle va exploser, c'est que c'est vraiment le cas. Je suis sûre qu'on va pouvoir retrouver plein de modèles différents, donc il vous les faut absolument. Et encore une fois, en plus on les retrouve avec des tonalités pastel, avec des tonalités colorées, donc c'est super. Et la dernière New Balance que l'on va retrouver, bon celle-ci je vous en avais parlé légèrement l'année dernière parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé en 2023, du moins pas en France, donc c'est les CT302. Alors, je pense qu'il y a 2 écoles pour cette chaussure. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas trop aimer. Personnellement, j'aime bien parce qu'il y a une grosse semelle et parce que elles ont un petit peu des airs de Air Force One. Enfin, maintenant, tout le monde a des Air Force One, donc on va dire que c'est une façon d'avoir cette forme de chaussure qui reste assez basique, assez facile à porter, mais de changer des Air Force One que tout le monde a et qui sont vus, revus. Attention, je dis pas que c'est plus quelque chose qui a tendance. Enfin, je pense que les Nike Air Force One sont maintenant bien ancrés dans tout ce qui est tendance sneakers, mais ça permet un petit peu de changer. On va aussi retrouver des couleurs sympas. Par exemple, j'ai vu un modèle blanc avec le logo N qui est verso, mais en tout cas c'est un modèle qui est vraiment canon. Je vous le mettrai de toute façon dans la vidéo, hein, vous en faites pas, à chaque fois vous savez que j'aime bien vous faire une petite sélection. Ces 3 paires de New Balance vont vraiment exploser, donc si vous êtes fan de la marque, c'est le moment de foncer avant que ce soit en rupture de stock, parce que je pense que là on entre dans la phase critique, enfin on est même déjà peut-être entré, où tout le monde va faire ses achats de rentrée, donc c'est vraiment le moment ou jamais. Ensuite, autre tendance basket que l'on va retrouver, ça va être les Converse
à plateforme, on l'avait évoqué juste avant. Mais on va essayer de mettre de côté tout ce qui est basique, tout ce qui est intemporel. Je pense notamment par exemple aux All-Star qui sont blanches, aux All-Star qui sont noires. Le but c'est de tenter de nouvelles choses et d'avoir des baskets qui sont plus automnales, qui sont plus hivernales et qui vont changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a notamment un modèle que j'ai vu, c'est une paire de All-Star de mémoire, donc qui est en cuir. Mais vous allez me dire, bah le cuir, Ilona, c'est pas forcément quelque chose qui est nouveau. Mais ce cuir, on le retrouve dans des tonalités chaudes, dans des tonalités marronnées. Donc je vais vous mettre la basket juste ici et vous allez tout de suite comprendre. On fait un bond dans les années 70 et dans les années 80. C'est une chaussure que je trouve vraiment canon pour l'automne au moment où les températures vont commencer à descendre. Ça change aussi du blanc, du noir que l'on porte finalement à toute saison. Enfin limite le blanc c'est plutôt pour le printemps et l'été et les All-Star noirs on les garde pour l'automne-hiver. Donc c'est l'occasion d'apporter un petit peu de nouveauté. Vous l'aurez compris, on privilégie évidemment tout ce qui est à plateforme parce qu'on veut une basket chunky et une basket rétro. Autre matière que l'on va énormément retrouver sur tout ce qui est Converse, eh bien ça va être le Teddy, c'est sans surprise. Bon là, étant donné que je vous fais la vidéo mi-août, c'est encore normal que il n'y ait pas vraiment encore de chaussures en Teddy qui sont sortis parce que c'est clairement pas de saison. Ça a à peine commencé à sortir les nouvelles collections de l'automne, donc vous vous doutez bien que on va pas encore s'intéresser à tout ce qui est collection hivernale, mais il faut que vous sachiez que les manteaux en fausse fourrure vont être quelque chose que l'on va énormément retrouver cet automne et cet hiver. Ça fait partie des tendances mode du moment. Va de soi que ça va être décliné au niveau des chaussures avec du Teddy. En plus, tout ce qui était modèle Teddy comme ça de chez Converse, ça avait rencontré quand même un franc succès l'année dernière. Je suis sûre et certaine qu'ils vont nous le resservir, peut-être avec des couleurs différentes. Il me semble qu'on avait vu plutôt des tonalités brun, champagne, enfin c'était des choses qui étaient assez neutres, mais je suis sûre que, étant donné que cet automne-hiver, on va être sur des couleurs quand même incroyable. Donc voilà, au niveau des matières, c'est ces deux principales vers lesquelles vous allez pouvoir vous tourner pour cet automne. Bon, peut-être pas pour septembre, peut-être pas pour la rentrée, étant donné qu'on va quand même avoir encore des températures chaudes. Mais après, pour début octobre, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai aussi vu un nouveau modèle de Converse. Donc celui-ci, j'avoue que je l'avais pas forcément vu jusqu'à présent. J'ai eu un gros crush pour le modèle Cruise. Il ressemble énormément au Chuck Taylor All-Star, mais on a quelques petits détails qui sont différents et qui font son charme. J'ai notamment vu une paire de Cruise toute rose, donc j'ai eu un méga crush dessus. Je vous la mets juste ici et en barre d'infos si elles vous ont fait craquer vous aussi. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous préférez les modèles intemporels de Converse ou alors les modèles un petit peu plus originaux. Quatrième paire que l'on va retrouver, donc c'est les Air Jordan 1 Low et les Dunk Low. Donc les Dunk Low, c'est plus une surprise, c'était la chaussure de fin 2022, début 2023. On les a poncés absolument tout l'hiver et tout le printemps. C'est normal que ça perdure. En plus de ça, on est totalement dans cette inspiration rétro dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et pour moi, par contre, les Panda Dunk Low, bon, on les a énormément vus et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le moment de changer un petit peu, de partir sur des modèles qui sont un peu plus osés. On voit par exemple énormément de Dunk Low avec des couleurs verso. Le vert, c'est clairement la couleur de cet automne. Je vous en dirai mieux dans la vidéo qui arrive ou qui est déjà sortie. Pour vous donner un petit peu un petit spoil, le vert fait partie des couleurs tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver. Donc si vous aimez cette couleur, c'est le moment de l'adopter sur les chaussures, vraiment. Vous pouvez aussi très bien partir sur des modèles colorés. J'ai aussi vu, je ne sais plus si c'était une paire de Air Jordan ou de Dunk Low, mais vraiment orange vif. Cet automne-hiver, vraiment tout est permis. Et si vous aimez la couleur, et bien c'est le moment de craquer. Hein. Et enfin, on va avoir une dernière catégorie dont je vous ai pas vraiment parlé parce que je sais que c'est pas une catégorie qui va faire l'unanimité, c'est la chaussure hybride. Donc qu'est-ce qu'une chaussure hybride? Vous allez me dire, c'est vrai que c'est un concept très bizarre, mais en fait c'est un mix de deux chaussures qui ont donné naissance à une seule chaussure. Et dans cette catégorie, on a par exemple les paires de Nike Tech Era. C'est une chaussure, bon attention, qui ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain, parce que on est sur un gros calibre quand même, avec une méga grosse plateforme, enfin c'est vraiment quelque chose de spécial, un petit peu futuriste limite. Donc là on s'éloigne de ce mood rétro dont je vous parlais juste avant, on est plutôt sur une basket
chunky avec une grosse semelle. Pour moi, c'est la petite nouveauté de la saison. Ça permet un petit peu de changer des modèles qu'on va porter. Par exemple, j'évoquais avec vous le modèle 530, le modèle 9060 de chez New Balance qui va être clairement à tous les pieds. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et d'opter du coup pour des modèles qui sont un peu plus innovant entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui change de ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu de partout. Donc voilà pour cette vidéo sur les tendances basket de cet automne-hiver 2023-2024. J'ai essayé de vous faire quelque chose de super fourni, de super pointu pour que vous ne vous trompiez pas au niveau des baskets que vous allez acheter pour la rentrée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la paire de chaussures pour laquelle vous allez craquer, ou alors si vous allez craquer pour plusieurs paires de chaussures. Après tout, c'est la rentrée, on peut se faire plaisir. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.